Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept puissant et transformateur. Comment détruire vos ennemis sans jamais les combattre. Trop souvent, nous croyons que le succès réside dans notre capacité à surmonter les obstacles et à vaincre ceux qui se dressent sur notre chemin. Mais qu'en serait-il si nous réalisions que notre véritable ennemi n'est pas toujours une personne, mais plutôt les limitations que nous nous imposons? Dans ce discours, nous découvrirons 5 principes essentiels qui vous permettront non seulement de transcender les conflits, mais aussi de grandir personnellement, en vous concentrant sur votre objectif, en développant la conscience de soi, en cultivant l'intelligence émotionnelle, en bâtissant un cercle d'influence solide et en vous engageant dans une amélioration continue. Vous apprendrez à vous élever au-dessus des rivalités et à faire de vos ennemis de simples tremplins sur votre chemin vers la grandeur. Si ce message résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir davantage de conseils inspirants et de stratégies de développement personnel. Détruisez votre ennemi sans les combattre. Discours de motivation de Miles Monroe. Imaginez un royaume où votre plus grand ennemi n'est pas la personne qui se tient devant vous, mais les limitations que vous vous êtes imposées. Comment détruire votre ennemi sans le combattre? Qui est votre ennemi? Est-ce votre concurrent en affaires, votre rival à l'école, ou peut-être cette voix dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon? Quelle que soit la forme de votre ennemi, je veux que vous l'imaginiez clairement dans votre esprit dès maintenant. Vous l'avez? Musique, très bien. Voici la vérité qui va vous libérer. Votre ennemi n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Lisez sur mes lèvres, la force de votre ennemi est directement proportionnelle à la perception de son importance dans votre vie. Permettez-moi de vous l'expliquer. Quand nous parlons de détruire nos ennemis, nous ne parlons pas de destruction physique mais de les rendre insignifiants. Nous parlons de s'élever si haut qu'ils ne peuvent plus vous atteindre. Nous parlons de devenir tellement concentrés sur votre objectif que leur existence même devient inconséquente. Vous voyez, la plus grande victoire ne réside pas dans la bataille gagnée, mais dans le fait de rendre cette bataille inutile. C'est s'élever à un niveau où les combats que les autres veulent vous imposer deviennent totalement en dessous de vous. Je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais comment puis-je faire cela? Comment puis-je m'élever au-dessus quand mon ennemi essaie constamment de me tirer vers le bas? Je suis heureux que vous ayez posé la question. Permettez-moi de vous donner 5 principes qui vont révolutionner votre approche face à vos ennemis. Principe numéro 1, concentrez-vous sur votre objectif, pas sur votre opposition. Votre objectif est comme un aimant qui vous attire vers votre destinée. Quand vous êtes vraiment aligné avec votre objectif, les actions de vos ennemis deviennent du bruit de fond. Imaginez que vous conduisez une voiture. Votre objectif est votre destination et votre ennemi n'est qu'une distraction sur le bord de la route. Plus vous lui prêtez attention, plus vous risquez de dévier de votre route. Gardez vos yeux sur la route et continuez d'avancer vers votre destination. Principe numéro 2, cultivez la conscience de soi. Connaissez-vous, comme le disaient les anciens Grecs. Comprendre vos forces, vos faiblesses, vos peurs et vos motivations est crucial. Pourquoi? Parce que la conscience de soi est le fondement de l'amélioration personnelle. Quand vous vous connaissez vraiment, vous devenez immunisé contre les manipulations des autres. Leurs mots ne peuvent pas vous ébranler car vous savez déjà qui vous êtes. Leurs actions ne peuvent pas vous détourner de votre chemin car vous êtes sûr de votre trajectoire. Principe numéro 3, pratiquez l'intelligence émotionnelle. Il s'agit de comprendre et de gérer vos émotions, ainsi que de reconnaître et d'influencer les émotions des autres. Lorsque vous maîtrisez l'intelligence émotionnelle, vous gagnez le pouvoir de répondre plutôt que de réagir. Combien de fois avez-vous été entraîné dans un conflit parce que quelqu'un a appuyé sur vos boutons émotionnels? Combien de fois avez-vous regretté des actions prises sous le coup de la colère? L'intelligence émotionnelle vous donne la capacité de faire une pause, de choisir votre réponse et de rester calme face à la provocation. Principe numéro 4. Construisez votre cercle d'influence. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui vous défient d'être meilleur et qui soutiennent vos rêves. Votre cercle d'influence est comme une forteresse. Plus il est fort, plus vous devenez imperméable aux forces négatives externes. Rappelez-vous, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Choisissez-les avec soin. Que votre cercle soit une source de force, d'inspiration et de croissance. Principe numéro 5. Améliorez-vous continuellement. C'est peut-être le principe le plus puissant de tous. Lorsque vous vous engagez dans une amélioration continue, vous créez un écart de plus en plus grand entre vous et vos ennemis. Si vous vous améliorez ne serait-ce que de 1% chaque jour, en 70 jours, vous serez 2 fois meilleur qu'aujourd'hui. En un an, vous serez 37 fois meilleur. Pouvez-vous voir à quel point cela est puissant? Pendant que vos ennemis sont occupés à comploter contre vous, vous êtes occupé à devenir une meilleure version de vous-même chaque jour. Votre objectif est votre étoile polaire. C'est la raison pour laquelle vous vous levez le matin. C'est ce qui vous pousse à surmonter les obstacles et à continuer lorsque les temps deviennent difficiles. Votre objectif ne concerne pas seulement vous,
Il concerne l'impact que vous pouvez avoir sur le monde, les vies que vous pouvez toucher, les changements que vous pouvez provoquer et l'héritage que vous pouvez laisser. Lorsque vous êtes vraiment concentré sur votre objectif, les conflits mesquins et les rivalités perdent toute importance. Pourquoi? Parce que vous jouez à un jeu plus grand. Vous ne vous souciez pas de gagner des disputes ou de prouver quoi que ce soit, vous vous concentrez sur la réalisation de votre potentiel et sur la contribution unique que vous pouvez apporter au monde. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que vous soyez un entrepreneur avec une vision pour révolutionner l'éducation grâce à la technologie. Vous avez un concurrent qui essaie constamment de vous saper, de répandre des rumeurs, de copier vos idées. Maintenant, vous pourriez passer votre énergie à vous battre, à essayer de les exposer, à essayer de gagner chaque petite bataille. Ou bien, vous pourriez consacrer cette énergie à perfectionner votre produit, à toucher plus d'élèves, à réellement changer des vies grâce à l'éducation. Quelle approche, à votre avis, donnera de meilleurs résultats à long terme? Quelle approche vous laissera plus épanoui? Quelle approche aura un impact plus grand sur le monde? Quand vous êtes concentré sur votre objectif, vous n'avez pas le temps pour des ennemis. Vous, la conscience de soi est comme un miroir pour votre âme. Elle vous permet de vous voir clairement, sans distorsion, sans auto-tromperie. La conscience de soi signifie comprendre vos valeurs, vos croyances, vos forces et oui, même vos faiblesses. Cela signifie être honnête avec vous-même sur vos peurs, vos insécurités et vos préjugés. Pourquoi est-ce important dans le contexte de la gestion des ennemis? Parce que la plupart du temps, nos ennemis parviennent à nous affecter parce qu'ils exploitent nos insécurités. Ils trouvent nos points faibles et en tirent parti. Mais lorsque vous êtes conscient de vous-même, vous leur enlevez ce pouvoir. Vous connaissez vos points faibles et vous travaillez dessus. Vous comprenez vos déclencheurs, donc vous n'êtes pas facilement provoqué. Vous êtes clair sur vos valeurs, donc vous n'êtes pas influencé par les opinions ou les jugements des autres. La conscience de soi vous aide également à comprendre pourquoi vous percevez certaines personnes comme des ennemis en premier lieu. Souvent, ce que nous n'aimons pas chez les autres est un reflet de ce que nous n'aimons pas chez nous-mêmes. En comprenant cela, nous pouvons commencer à dissoudre ces inimitiés et à voir nos ennemis comme de simples êtres humains, peut-être même comme des enseignants qui nous montrent où nous devons grandir. Permettez-moi de partager une histoire personnelle pour illustrer ce point. Au début de ma carrière, j'avais un collègue qui semblait s'opposer à tout ce que je faisais. Peu importe l'idée que je présentais, il trouvait toujours une faille. Au début, je le voyais comme mon ennemi. Je me sentais en colère et frustré chaque fois que j'interagissais avec lui. Mais ensuite, j'ai pris du recul et j'ai regardé en moi. Je me suis demandé pourquoi cette critique me dérangeait autant. Et j'ai réalisé quelque chose de profond. Ces mots me blessaient parce qu'au fond, j'étais inquiet au sujet de mes idées. J'avais peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. Cette réalisation a été un tournant. Au lieu de voir mon collègue comme un ennemi, j'ai commencé à le voir comme un miroir qui reflétait mes propres insécurités. Et vous savez quoi? Une fois que j'ai reconnu ces insécurités et commencé à travailler dessus, ces critiques ont perdu de leur poids. En fait, j'ai commencé à apprécier sa perspective car elle me poussait à réfléchir plus profondément, à affiner mes idées et à m'améliorer. C'est ça, le pouvoir de la conscience de soi. Elle transforme vos ennemis en enseignants et les obstacles en opportunités de croissance. Passons à l'intelligence émotionnelle. C'est un véritable changement de jeu, mes amis. L'intelligence émotionnelle concerne la compréhension et la gestion de vos propres émotions et la capacité à reconnaître et influencer les émotions des autres. Lorsque vous avez une intelligence émotionnelle élevée, vous êtes capable de rester calme sous pression. Vous pouvez désamorcer des situations tendues et communiquer efficacement même avec ceux qui s'opposent à vous. Imaginez ce scénario. Vous êtes en réunion, présentant vos idées, et quelqu'un dans la salle commence à critiquer durement votre proposition. Ils ne font pas que désapprouver vos idées, ils vous attaquent personnellement. Comment répondez-vous? Sans intelligence émotionnelle, vous pourriez devenir défensif, vous emporter, laisser votre colère prendre le dessus, dire des choses que vous regretterez plus tard, et, ce faisant, vous pourriez perdre le soutien des autres dans la salle. Mais avec l'intelligence émotionnelle, vous êtes capable de rester calme. Vous pouvez séparer le contenu émotionnel de l'attaque de tout point de critique valide. Vous pouvez répondre de manière à aborder les préoccupations soulevées sans faire escalader le conflit. Vous pourriez même être en mesure de retourner la situation, de gagner le soutien de votre critique et d'impressionner les autres par votre calme et votre professionnalisme. C'est le pouvoir de l'intelligence émotionnelle. Elle vous permet de répondre plutôt que de réagir. Elle vous donne la capacité de choisir votre comportement au lieu d'être à la merci de vos émotions. Permettez-moi de vous donner un autre exemple de la manière dont l'intelligence émotionnelle peut vous aider à gérer vos ennemis. Imaginez que vous êtes un manager et qu'un de vos membres d'équipe vous sape constamment. Ils répandent des rumeurs négatives, ils résistent à vos directives, créant une atmosphère toxique dans l'équipe.
La réponse émotionnellement peu intelligente pourrait être de confronter cette personne de manière agressive, de les menacer d'actions disciplinaires, de s'engager dans une lutte de pouvoir. Mais qu'est-ce que cela accomplit? Cela ne fait qu'escalader le conflit, créer plus de négativité et vous détourner de votre vrai travail. L'approche émotionnellement intelligente est différente. D'abord, vous prenez du recul et essayez de comprendre ce qui motive le comportement de cette personne. Se sentent-ils en insécurité dans leur rôle? Sont-ils frustrés par quelque chose? Une fois que vous comprenez leurs émotions, vous pouvez aborder la cause profonde du problème. Vous pourriez avoir une conversation privée avec eux ou vous écouter plus que vous ne parlez. Vous pourriez reconnaître leurs sentiments, même si vous n'êtes pas d'accord avec leurs actions. Vous pourriez trouver un moyen d'aligner leurs objectifs avec ceux de l'équipe, transformant un ennemi en allié. Cette approche ne résout pas seulement le problème immédiat, elle démontre du leadership, elle construit le respect et crée une culture positive où les conflits sont résolus de manière constructive plutôt que destructive. C'est le pouvoir de l'intelligence émotionnelle dans la gestion des ennemis. Elle vous permet de transformer les conflits en opportunités de compréhension et de croissance. Les personnes que vous avez autour de vous ont un impact profond sur votre vie. Elles façonnent vos pensées, influencent de vos décisions, affectent votre humeur et même votre succès. Votre cercle d'influence doit être soigneusement choisi. Il doit être composé de personnes qui soutiennent vos rêves, qui vous mettent au défi d'être meilleur, qui font ressortir le meilleur de vous. Ce sont les personnes qui vous soutiendront lorsque les temps seront durs, qui célébreront vos victoires, qui vous donneront des retours honnêtes lorsque vous en aurez besoin. Quand vous avez un cercle d'influence fort, vous devenez plus résilient face aux forces négatives externes. Le soutien et la positivité de votre cercle agissent comme un tampon contre les actions de vos ennemis. De plus, un fort cercle d'influence peut souvent neutraliser vos ennemis sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Votre réputation, vos connexions, votre système de soutien peuvent amener des ennemis potentiels à réfléchir à 2 fois avant de vous traverser. Mais rappelez-vous, construire un cercle d'influence ne consiste pas à accumuler des amis puissants pour un gain personnel. C'est créer des relations authentiques basées sur le respect mutuel et des valeurs partagées. C'est s'entourer de personnes qui vous inspirent à devenir la meilleure version de vous-même. Laissez-moi partager un exemple de la manière dont un cercle d'influence solide peut vous aider à gérer vos ennemis. Imaginez que vous êtes un artiste et qu'il y a un autre artiste dans votre communauté qui critique constamment votre travail, essaie de décourager les galeries, de montrer vos pièces, tentant même de retourner d'autres artistes contre vous. Maintenant, si vous êtes isolé, si vous n'avez pas un solide système de soutien, ces attaques pourraient être dévastatrices. Elles pourraient vous faire douter de vous-même, peut-être même vous faire vouloir abandonner votre art. Mais que se passerait-il si vous aviez construit un cercle d'influence solide? Que se passerait-il si vous aviez des relations avec des propriétaires de galeries respectés qui croient en votre travail? Que se passerait-il si vous faisiez partie d'une communauté d'artistes qui apprécient votre style unique? Que se passerait-il si vous aviez des mentors qui pouvaient vous offrir des conseils et des perspectives lorsque vous faites face à des défis? Dans ce scénario, les actions de votre ennemi auraient beaucoup moins d'impact. Les propriétaires de galeries verraient à travers les critiques et continueraient à montrer votre travail. Vos collègues artistes vous soutiendraient, peut-être même prendraient de la parole en votre défense. Vos mentors vous aideraient à voir ce conflit comme une opportunité de croissance plutôt qu'une raison de désespoir. Lorsque vous avez un solide cercle d'influence, vous n'êtes jamais vraiment seul dans vos batailles. Vous avez un réseau de soutien qui peut vous relever lorsque d'autres essaient de vous abattre. Construire ce cercle d'influence prend du temps et des efforts. Ce n'est pas juste une question de réseautage au sens superficiel. Il s'agit de construire des relations authentiques. C'est être le genre de personne que les autres veulent te soutenir. C'est ajouter de la valeur à la vie des autres, pas juste prendre d'eux. Alors, comment construire ce cercle d'influence? Commencez par vous intéresser sincèrement aux autres. Écoutez plus que vous ne parlez. Offrez votre aide sans attendre quoi que ce soit en retour. Partagez généreusement vos connaissances et vos ressources. Célébrez les succès des autres aussi enthousiasmement que vous célébrez les vôtres. Lorsque vous approchez les relations avec cet état d'esprit, vous attirerez naturellement des personnes qui partagent vos valeurs, qui soutiennent votre croissance, qui vous inspirent à être meilleur. Et à mesure que votre cercle devient plus fort, vous constaterez que le concept d'ennemi devient de moins en moins pertinent dans votre vie. L'amélioration personnelle, mes amis, est l'arme secrète pour détruire vos ennemis sans les combattre. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous améliorez constamment, vous jouez un jeu complètement différent. L'amélioration continue signifie ne jamais être satisfait de votre situation actuelle. Cela signifie toujours s'efforcer d'apprendre davantage, de faire mieux, d'être meilleur. Cela signifie voir chaque expérience, bonne ou mauvaise, comme une opportunité de croissance. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, quelque chose de magique se produit.
les actions de vos ennemis commencent à ressembler à des opportunités plutôt qu'à des obstacles. Leurs critiques deviennent un carburant pour votre croissance, leur opposition devient une chance de tester et de peaufiner vos idées. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que vous êtes écrivain et que vous avez un critique qui attaque constamment votre travail. Maintenant, vous pourriez voir cette personne comme un ennemi, vous pourriez vous mettre en colère, devenir défensif, essayer de les discréditer. Ou vous pourriez voir leurs critiques comme des retours précieux. Vous pourriez les utiliser pour identifier des domaines dans lesquels vous pouvez améliorer votre écriture. Vous pourriez les considérer comme un défi pour devenir si bon que même votre critique le plus sévère ne pourrait pas nier votre talent. Voyez-vous la différence ? Dans le premier scénario, vous dépensez de l'énergie à combattre votre ennemi. Dans le second scénario, vous utilisez cette même énergie pour vous améliorer et, ce faisant, vous ne neutralisez pas seulement votre ennemi, mais vous les utilisez comme un tremplin pour devenir encore meilleur. Ce principe d'amélioration continue s'applique à tous les domaines de votre vie. Êtes-vous en affaires ? Améliorez continuellement vos compétences, vos produits, vos services. Êtes-vous en couple ? Travaillez continuellement à être un meilleur partenaire. Êtes-vous parent ? Efforcez-vous constamment d'être un meilleur modèle pour vos enfants. La beauté de cette approche est qu'elle déplace votre attention des batailles externes vers la croissance interne. Au lieu de vous inquiéter de ce que font vos ennemis, vous vous concentrez sur ce que vous devenez. Et à mesure que vous devenez meilleur, vos ennemis deviennent de moins en moins pertinents. Laissez-moi partager une histoire personnelle pour illustrer ce point. Au début de ma carrière en tant que conférencier et enseignant, j'ai fait face à une opposition significative de la part de certaines figures établies dans mon domaine. Ils voyant mon message comme une menace à leur façon de penser. Ils m'ont critiqué publiquement, ont essayé de discréditer mes enseignements et ont même tenté de bloquer mes engagements de prise de parole. Au début, j'étais en colère. Je voulais riposter pour prouver qu'ils avaient eu tort. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose de crucial. Chaque moment passé à me battre contre eux était un moment que je ne passais pas à réaliser mon objectif. Chaque once d'énergie consacrée à ce conflit était une énergie prise aux personnes que j'étais censé servir. Alors j'ai pris une décision. J'ai choisi de me concentrer sur mon objectif avec encore plus d'intensité. Je me suis engagé dans une amélioration continue, en affinant mon message, en perfectionnant mes compétences en tant que conférencier et enseignant. Je me suis entouré de personnes de soutien partageant les mêmes idées qui croyaient en ma vision. Et vous savez quoi ? En grandissant, à mesure que mon influence s'élargissait et que de plus en plus de vies étaient transformées grâce à mon travail, ceux qui s'opposaient à moi devenaient de plus en plus insignifiants. Leurs critiques s'estompaient dans le bruit de fond, noyés par les témoignages de ceux qui avaient été positivement impactés par mon message. Je n'ai pas vaincu mes ennemis, je les ai dépassés. Et ce faisant, j'ai réalisé qu'ils avaient en réalité été certains de mes plus grands enseignants, me poussant à articuler mes idées plus clairement, à approfondir ma compréhension et à rester ferme dans mes convictions. C'est le pouvoir de détruire vos ennemis sans les combattre. Il s'agit de croissance personnelle, pas de conflit. Il s'agit de s'élever au-dessus, pas de riposter. Il s'agit de se concentrer tellement sur votre objectif, tellement engagé dans votre croissance, que l'idée même d'avoir des ennemis devient obsolète. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'important. Certains d'entre vous pourraient penser « Mais que faire si mon ennemi est vraiment malveillant ? Que faire s'il essaie activement de me nuire ou de saboter mes efforts ?» Je vous entends. Et oui, il y a des moments où nous devons prendre des mesures directes pour nous protéger ou protéger nos intérêts. Mais même dans ces situations, les principes que nous avons discutés s'appliquent toujours. Ils ne sont pas seulement pour gérer des désagréments mineurs ou des rivaux insignifiants. Ce sont des outils puissants pour naviguer même dans les conflits les plus difficiles. Voici comment ces principes peuvent vous aider face à un véritable ennemi malveillant. Tout d'abord et avant tout, se concentrer sur votre objectif devient votre ancre. Cela vous garde ancré, vous rappelant ce qui est vraiment important. Quand vous êtes clair sur votre objectif, vous êtes moins susceptible d'être détourné par les actions des autres, peu importe à quel point elles peuvent être malveillantes. La conscience de soi devient votre bouclier. Lorsque vous comprenez vos propres déclencheurs et vulnérabilités, vous êtes moins susceptible d'être manipulé ou provoqué à agir d'une manière qui pourrait vous nuire ou compromettre votre intégrité. Vous êtes capable de reconnaître quand on essaie de vous piéger et de choisir une réponse plus constructive. L'intelligence émotionnelle devient votre arme secrète. Elle vous permet de rester calme et de réfléchir clairement même lorsque vous êtes attaqué. Elle vous aide à comprendre la situation avec précision, en comprenant non seulement les actions de votre ennemi, mais les motivations derrière ces actions. Cette compréhension peut être cruciale pour formuler une réponse efficace. Votre cercle d'influence devient votre système de soutien et votre amplificateur. Lorsque vous êtes confronté à une menace sérieuse, avoir un réseau de personnes influentes et solidaires peut faire toute la différence.
Elles peuvent offrir des conseils, fournir des ressources et parfois même intervenir en votre faveur. Et l'amélioration continue devient votre chemin vers la résilience et le triomphe. En grandissant et en évoluant constamment, vous devenez une cible mouvante, toujours un pas en avant de ceux qui cherchent à vous abattre. Permettez-moi de partager une histoire qui illustre comment ces principes peuvent fonctionner même dans des situations extrêmes. J'ai une fois mentoré un jeune entrepreneur, appelons-le David. David avait une technologie révolutionnaire d'énergie verte et il était sur le point d'obtenir un financement majeur pour la mettre sur le marché. Mais il y avait un problème. Une grande entreprise énergétique établie voyait la technologie de David comme une menace pour son modèle commercial. Ils ne se contentaient pas de rivaliser avec lui de manière équitable. Ils ont lancé une campagne pour le détruire. Ils ont répandu de fausses rumeurs sur la sécurité de sa technologie, ont déposé des poursuites frivoles pour épuiser ses ressources et ont même essayé de débaucher ses membres d'équipe clés. David était dévasté. Il est venu me voir, prêt à abandonner. « Comment puis-je lutter contre une entreprise avec des ressources pratiquement illimitées ?» m'a-t-il demandé. « Ils sont partout, m'attaquant de tous les côtés. Je me sens comme si je me noyais. » C'est là que nos principes sont entrés en jeu. Tout d'abord, nous nous sommes concentrés sur son objectif. Pourquoi avait-il développé cette technologie en premier lieu? Ce n'était pas seulement pour gagner de l'argent. David avait une vision d'un monde avec une énergie propre et abordable pour tous. En se reconnectant avec cet objectif, il a trouvé la force de continuer. Ensuite, nous avons travaillé sur sa conscience de soi. David a réalisé qu'une partie de son angoisse venait d'une peur profondément ancrée de l'échec, de laisser tomber les personnes qui croyaient en lui. Une fois qu'il a reconnu cela, il a pu séparer sa réponse émotionnelle des défis pratiques qu'il rencontrait. Nous avons ensuite appliqué l'intelligence émotionnelle pour analyser la situation. Pourquoi cette entreprise était-elle si menacée? Comprendre leurs peurs et motivations a aidé David à anticiper leurs prochains mouvements et à répondre plus efficacement. David a ensuite activé son cercle d'influence. Il a contacté des groupes environnementaux, des institutions de recherche et des investisseurs éclairés qui partageaient sa vision. Ils ont fourni soutien, crédibilité et ressources qui l'ont aidé à surmonter la tempête. Enfin, David s'est engagé dans une amélioration continue. Il ne travaillait pas seulement sur sa technologie. Il améliorait ses compétences en communication pour mieux articuler sa vision. Il étudiait la stratégie commerciale pour rendre son entreprise plus résiliente. Il a même appris la méditation pour l'aider à rester calme sous pression. Le résultat, David n'a pas seulement survécu à l'attaque, il a prospéré. Les attaques de l'entreprise énergétique, au lieu de le détruire, n'ont fait que lui apporter plus d'attention. Les poursuites ont été rejetées, ternissant la réputation de l'entreprise plus grande, et certaines de leurs tactiques, peu éthiques, ont été mises au jour, entraînant un retour de bâton public. Pendant ce temps, la technologie de David continuait de s'améliorer. Son réseau croissant de soutien l'a aidé à obtenir encore plus de financement. Aujourd'hui, son entreprise révolutionne l'industrie énergétique et cet ancien ennemi puissant peine à rattraper son retard, sa pertinence diminuant de jour en jour. Cette histoire illustre une vérité profonde. Lorsque vous vous élevez au-dessus du combat, lorsque vous vous concentrez sur la croissance plutôt que sur le conflit, vous changez toute la dynamique. Vous ne jouez plus au jeu de votre ennemi. Vous jouez votre propre jeu, un jeu où les règles favorisent un de vos forces. Je veux maintenant aborder une autre question qui pourrait vous préoccuper. Que faire si mon ennemi n'est pas une personne ou une entité externe, mais un combat interne? Que faire si mon plus grand ennemi, c'est moi-même? C'est peut-être la bataille la plus importante de toutes. Beaucoup d'entre nous sont nos pires ennemis. Nous sabotons notre propre succès, nous laissons le doute de soi, la peur et les discours internes négatifs nous retenir d'atteindre notre plein potentiel. La beauté, c'est que les mêmes principes dont nous avons discuté sont incroyablement efficaces pour surmonter ces ennemis internes. Décomposons cela. 1. Concentrez-vous sur votre objectif. Lorsque vous êtes clair sur votre pourquoi, il devient plus facile de surmonter le doute et la peur. Votre objectif devient la force motrice qui vous aide à surmonter la résistance interne. 2. Conscience de soi. C'est crucial pour identifier les schémas et croyances négatifs qui vous retiennent. Une fois que vous êtes conscient de ces ennemis internes, vous pouvez commencer à les remettre en question et à les changer. 3. Intelligence émotionnelle. Cela vous aide à gérer ces émotions difficiles qui alimentent souvent l'auto-sabotage. Elle vous permet de reconnaître quand vous êtes de trop sévère avec vous-même et de choisir des pensées et des comportements plus constructifs. 4. Cercle d'influence. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, même lorsque vous luttez pour croire en vous-même. Leur soutien peut être un antidote puissant aux discours internes négatifs. 5. Amélioration continue. Ce principe concerne la croissance au-delà de vos limitations actuelles. Chaque petite étape que vous faites pour vous améliorer contribue à faire disparaître ces barrières internes. Permettez-moi de partager une expérience personnelle pour illustrer cela. Au début de ma carrière en tant que conférencier, mon plus grand ennemi était mon propre doute.
Chaque fois que je me tenais sur scène, une voix dans ma tête me disait « Qui es-tu pour enseigner à ces gens? Et s'ils se rendaient en compte que tu es un imposteur ?» Cette peur était paralysante. Elle affectait ma performance, me rendait hésitant à saisir de plus grandes opportunités et menaçait de dérailler ma carrière avant même qu'elle ne commence vraiment. Le tournant est survenu lorsque j'ai commencé à appliquer ces principes à mon combat interne. Je me suis concentré sur mon objectif, mon profond désir d'autonomiser les autres et d'avoir un impact positif sur le monde. Cet objectif était plus grand que ma peur et il m'a donné le courage d'aller de l'avant. J'ai cultivé ma conscience de soi, reconnaissant que ma peur était enracinée dans une croyance profondément ancrée que je n'étais pas à la hauteur. Une fois que j'ai identifié cette croyance, j'ai pu commencer à la contester. J'ai utilisé l'intelligence émotionnelle pour gérer mon anxiété avant et pendant mes discours. J'ai appris des techniques pour calmer mes nerfs et canaliser cette énergie dans ma passion pour mon message. J'ai construit un cercle d'influence rempli de mentors et de collègues conférenciers qui m'encourageaient et me rappelaient ma valeur lorsque le doute s'immisçait. Et je me suis engagé dans une amélioration continue. J'ai travaillé sans relâche sur mon art, cherchant constamment des retours et cherchant des moyens d'apporter plus de valeur à mon public. Le résultat, au fil du temps, cette voix de doute s'est faite de plus en plus silencieuse. Elle n'a pas complètement disparu. Même aujourd'hui, elle murmure parfois à mon oreille, mais maintenant, au lieu d'être paralysé par elle, je la vois comme un signe que je me pousse hors de ma zone de confort, que je grandis. Cette bataille interne est celle que nous affrontons tous. L'ennemi intérieur peut être bien plus redoutable que n'importe quel ennemi externe. Mais la victoire sur cet ennemi est aussi la plus douce, car lorsque vous surmontez vos limitations internes, vous ne résolvez pas seulement un problème unique ou ne gagnez pas une seule bataille, vous transformez toute votre vie. Je veux que vous identifiez votre plus grand ennemi dès maintenant. Cela peut être une personne, une organisation, une circonstance ou un combat interne. Vous l'avez ? Bien, maintenant je veux que vous passiez la semaine suivante à appliquer ces principes à cette situation spécifique. Concentrez-vous sur votre objectif, cultivez une conscience de soi plus profonde, pratiquez l'intelligence émotionnelle, activez et renforcez votre cercle d'influence, engagez-vous dans une amélioration continue dans les domaines pertinents à ce défi. Faites cela de manière cohérente pendant une semaine et je vous promets que vous commencerez à voir un changement. Vous n'aurez peut-être pas détruit votre ennemi dans ce court laps de temps, mais vous aurez changé la dynamique. Vous aurez fait les premiers pas sur le chemin pour vous élever au-dessus du confort. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas de gagner chaque bataille. L'objectif est de rendre les batailles irrélevantes, de s'élever si haut, de grandir si fort que ce qui semblait autrefois être des ennemis redoutables deviennent de simples tremplins sur votre chemin vers la grandeur. Ce parcours de croissance, ce chemin pour s'élever au-dessus de vos ennemis n'est pas toujours facile. Il y aura des jours où vous fléchirez, des jours où les anciens schémas de pensée essaieront de se réaffirmer, des jours où il semble plus facile de riposter, de descendre au niveau de ceux qui s'opposent à vous. Chaque défi, chaque ennemi, chaque obstacle est une opportunité de se réengager envers votre objectif, une opportunité d'approfondir votre conscience de soi, une opportunité de pratiquer l'intelligence émotionnelle, une opportunité de s'appuyer sur votre cercle d'influence, une opportunité de s'améliorer et de grandir. Accueillez ces opportunités, car c'est à travers ces défis que vous vous forgez pour devenir la personne que vous êtes censé être. C'est à travers ces tests que vous découvrez des forces que vous ne saviez jamais que vous aviez. Vous avez en vous le pouvoir de vous élever au-dessus de tout conflit, de transcender toute limitation, de rendre tout ennemi sans importance. Ce pouvoir ne réside pas dans votre capacité à combattre, mais dans votre capacité à grandir. Nourrissez cette capacité, croyez-y, utilisez-la. Et à mesure que vous le faites, regardez avec émerveillement le paysage de votre vie se transformer. Regardez comment les obstacles se transforment en opportunités. Regardez comment les ennemis deviennent sans importance. Regardez comment vous entrez dans la plénitude de votre potentiel, rayonnant d'un tel objectif, d'une telle conscience de soi, d'une telle intelligence émotionnelle entourée d'un cercle d'influence si puissant et dans un état d'amélioration continue que vous devenez une force imparable pour le bien dans ce monde. Oh mes amis, c'est la véritable victoire, c'est le véritable pouvoir, c'est l'art de détruire vos ennemis sans les combattre. Maintenant, allez-y et pratiquez cet art. Le monde attend le don unique que seul vous pouvez offrir. En conclusion, la véritable victoire ne réside pas dans la lutte contre nos ennemis, mais dans notre capacité à évoluer et à nous concentrer sur nos objectifs. En appliquant ces 5 principes, vous pouvez transformer chaque défi en une opportunité de croissance et chaque adversité en un moteur d'inspiration. Rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez de vous améliorer plutôt que de vous battre, vous vous positionnez pour un succès durable. Alors, ne laissez pas vos ennemis vous définir. Laissez plutôt votre potentiel et votre passion guider vos actions. Le monde a besoin de votre lumière, de votre force et de votre vision unique.
Allez-y, pratiquez cet art et regardez comment votre vie se transforme tout en rendant vos anciens ennemis obsolètes sur le chemin de votre succès. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des messages motivants comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne. Merci.